Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne Elder au Japon. Voilà, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je suis à la maison, donc on va faire une petite vidéo utile encore parce que moi je me veux utile. Voilà, sur les réseaux sociaux, il y a deux groupes de contenu. Il y a le contenu utile et il y a le contenu inutile. Voilà, donc moi je préfère faire le contenu utile. Donc aujourd'hui je vais faire un autre contenu que je pense pourra aider beaucoup de personnes. Et voilà, aujourd'hui je suis à la maison, tranquille, c'est férié ici au Japon, donc il n'y a pas de boulot. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est en fait une doléance, voilà, une demande spéciale d'un de mes amis qui est aussi un abonné de ma chaîne. Et mon ami a un ami qui est arrivé au Japon très récemment et qui se trouve dans un problème financier, ou bien qui va se trouver dans un problème financier très bientôt. Et depuis, on va dire depuis 2015, 2014, en 2015, ouais. Tous ceux qui arrivent au Japon, ils ont à peu près le même problème financier là. Donc je pense que comme je me veux de faire des vidéos qui peuvent aider des gens, je dois parler aussi de ça pour vous informer avant que vous arriviez au Japon. Voilà, et même que vous partez ailleurs. Donc en fait, c'est que quand vous obtenez une bourse d'études, que ce soit le pays où vous partez, que ce soit au Japon, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Canada, le premier mois dans le pays qui vous a octroyé la bourse, vous ne recevez pas d'argent. Le premier mois où vous arrivez dans le pays pour la bourse ne vous donne pas d'argent le premier mois. Ça veut dire que les 30 premiers jours dans le pays, vous êtes à vos propres frais. Et au Japon, quand vous venez avec la bourse, c'est écrit dans les documents, dans les guidelines, application guidelines, il y a un long document comme ça. Et c'est décrit à l'intérieur de ce document-là que vous devez, pour votre premier mois au Japon, avoir au moins 2000 $. 2000 $, ça fait 1 million de francs CFA. En euros, je ne sais pas, je vais mettre dans la vidéo. Voilà. Attends, abonnez-vous en même temps. Ben, pour ceux qui commencent, ceux qui ne sont pas encore abonnés, ceux qui regardent, abonnez-vous et puis activez la petite cloche qui est à côté là. C'est très important. Comme ça, dès que je partage un truc, vous êtes informés. Voilà, donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté. Donc je disais qu'il vous faut pour le Japon au minimum 2000 $ pour votre premier mois au Japon. 2000 $, c'est l'équivalent de 1 million de francs CFA. Donc quand vous obtenez votre bourse, que vous venez au Japon, quand vous obtenez votre bourse, que vous partez au Canada, vous partez en Angleterre, en France, en Belgique, il faut avoir l'argent sur vous pour votre premier mois avant qu'on vous paye la bourse. Vous avez 30 jours avant de recevoir votre premier salaire, votre première bourse si vous voulez. C'est très délicat de quitter votre pays avec peut-être la moitié de l'argent ou bien pas d'argent. Parce qu'au Japon, 2000 $, c'est pas que vous allez utiliser tous les 2000 $ juste dans la bouffe ou même dans l'habit, mais il faut payer la caution de la maison où vous allez habiter, le loyer où vous allez habiter, les assurances. Donc avant que la bourse vous paye de l'argent, il faut que vous-même vous ayez de l'argent chez vous. Et le Japon, c'est un pays qui est très cher. Quand je dis très cher, imaginez que moi, pour me coiffer, pour faire une coiffure, je vais au salon de coiffure le moins cher. C'est 2000 yens. Et 2000 yens en francs CFA, ça fait 10 000 francs CFA au minimum. Et donc, si on convertit en euros, parce que j'ai des abonnés en France aussi qui utilisent beaucoup l'euro, 2000 yens, on enlève les 2 euros, je pense que ça fait 20 € ou bien 22 €, un truc comme ça. Donc, c'est beaucoup d'argent. Donc, le Japon, c'est un pays qui est cher. Donc, ne venez pas au Japon comme ça sans avoir l'argent sur vous. C'est compliqué sans l'argent. Et j'ai dit depuis 2015 ça arrive parce que quand ça arrive comme ça, automatiquement, puisque moi je fais les vidéos, les gens me connaissent bien. Les gens rentrent en contact avec moi. Elder, il y a un gars qui est arrivé au Japon, un Africain, un Ivoirien qui est dans tel problème. Pardon, essayez de voir si vous pouvez l'aider. Le gars il rentre en contact avec moi. Moi je vais essayer de rentrer en contact avec les aînés ici. On va se cotiser pour lui donner, pour gérer son premier mois. Mais c'est pas tout le temps qu'on peut faire ça. Et ça rend mal, ça fait mal et c'est comme on est un peu mal à l'aise si vous voulez. On voit un frère africain qui est arrivé, on sait qu'effectivement il a besoin de ça. Il n'a pas pu réunir la somme au pays. Il est quitté au Bénin, il est quitté en Côte d'Ivoire, il est quitté au Cameroun. Si vous venez ici que vous n'avez pas de contact, si vous venez ici même avec 500 000 francs, c'est compliqué pour le premier mois. Parce que comme j'ai dit là, il y a l'assurance à payer. Moi, je suis venu, c'était vraiment comme on dit en japonais, giri. Moi, quand j'ai eu ma bourse, j'étais informé 3 mois avant. Donc 3 mois avant, j'ai dit à mon papa, j'ai informé la famille et on a commencé à chercher l'argent rapidement pour avoir. Donc, on comprend que quand vous postulez pour la bourse, même pour des bourses, vous ne voulez pas informer la famille en Afrique, vous ne voulez pas dire aux gens autour de vous. Mais quand vous avez la bourse et que tout est définitif, que c'est clair, vous pouvez informer les gens.
Donc ce que je dis là, ça ne s'applique pas que pour le Japon. Si vous allez au Canada, votre premier mois, avant de recevoir l'argent des Canadiens de la bourse du Canada, il faut avoir l'argent sur vous. Et dans chaque bourse, en fonction du pays, de la cherté de la vie dans le pays, c'est écrit dans les applications que pour vivre dans le pays, pour le premier mois, il faut avoir telle somme. Pour le Japon, c'est 2000 $. 2000 $, ça fait 1 million de francs CFA. Et moi, mes 2000 $, quand je suis arrivé, j'ai pas eu la chance d'être dans le dortoir de l'université. Donc, on devait prendre des appartements, des maisons avec des particuliers, ou bien un hostel, un foyer d'étudiants. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus cher de payer le loyer par mois dans ce genre de cours que de payer ça dans le dortoir de l'université. Si vous avez la chance d'être dans le dortoir de l'université, au lieu de 1 million par exemple, ça sera peut-être 700 000 francs CFA qu'on va vous demander, ou bien 800 000 francs CFA. Mais les 30 premiers jours, il vous faut de l'argent à vous-même. Quand vous venez, quand vous partez pour une bourse, même si les bourses sont gratuites, le premier mois dans les pays là, vous devez avoir de l'argent sur vous. C'est très compliqué de partir là-bas. Si vous partez qu'il n'y a pas une communauté forte, s'il n'y a pas des Africains qui sont ensemble, si vous connaissez personne, même quand il y en a, même quand il y a la communauté, les gens ont leurs propres problèmes. Les gens, ils sont sur le terrain, ils sont dans le pays avant vous. Ils connaissent la complexité de la chose. Donc, c'est pas évident que quelqu'un ait envie de vous donner. Au Japon, 1 million, ça fait 200 000 yens. Donc, si vous venez, que vous avez des problèmes comme ça, même si vous venez avec la moitié, 500 000 francs, il faut encore trouver 100 000 yens. 100 000 yens, c'est pas évident que quelqu'un seul prenne la responsabilité de vous donner 100 000 yens et puis que vous payez par échelon sur 3 mois, parce que vous ne pouvez pas aussi rembourser d'un coup. Quand vous obtenez votre bourse, vous devez continuer de vivre, donc vous ne pouvez pas rembourser tout d'un coup à ceux qui vous empruntent. Donc c'est forcément par échelon. C'est pas évident de tomber sur les gens qui vont vous donner leur argent et puis que vous payez par échelon. En plus, on ne vous connaît pas, vous venez d'arriver dans le pays. Ici au Japon, quand vous venez, vous ne connaissez pas la communauté japonaise et les Ivoiriens qui vivent au Japon, les Camerounais qui vivent au Japon, les Béninois qui vivent au Japon. Donc c'est complexe. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo-là. Prenez vos dispositions. C'est normal. C'est normal que vous n'avez pas envie d'informer les gens avant de voyager, mais informez les parents très proches. Endettez-vous là-bas. Parce que quand vous venez ici, mais quand vous partez au Canada, en France, il y a beaucoup plus d'argent. Vous pouvez retourner. Donc, vous pouvez même vous endetter. C'est sûr que vous venez. Et puis, vivre ici décemment pendant le premier mois. Sinon, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo-là. Je vais m'arrêter pour là. Et puis, dire merci à tous mes abonnés. J'ai vu aujourd'hui dans les statistiques que j'ai beaucoup d'abonnés qui viennent de Haïti. Je vous montre. Voilà. Donc, j'ai des abonnés qui, c'est normal, Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire forever. Mon drapeau est blanc vert là. Côte d'Ivoire, Sénégal, France, Cameroun, Maroc et puis Haïti. Voilà, c'est les pays où les gens me suivent beaucoup. Le Bénin vient après l'Haïti, ça m'étonne. Donc à tous les amis qui sont en Haïti, les Haïtiens qui me suivent, en tout cas merci beaucoup. J'ai même eu des gens qui m'ont contacté sur WhatsApp qui sont de l'Haïti, qui cherchent des bourses, donc on va essayer de travailler ensemble. Voilà, donc on est de tout cœur avec vous, on est ensemble comme on dit chez nous. Et puis continuez de vous abonner, partager. Voilà, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis là, je suis à la maison, donc peut-être que je vais faire une autre vidéo encore pour parler d'un autre truc qui pourrait être utile. Donc c'était tout pour moi dans cette vidéo là. Restez connectés, paix et joie, on se chope avec le Puma. Oui, c'est Puma encore. Voilà. Bye bye.